Shalom mes frères et sœurs. Voilà aujourd'hui une petite vidéo, pas très structurée, tout comme mon emploi du temps, il n'est pas très structuré en ce moment. Donc voilà, bienvenue dans ma studio mobile. Je vais pas continuer comme ça en face caméra parce qu'à un moment donné, il y a la lumière qui va s'éteindre, etc. On va plus me voir, donc je vais continuer avec un petit fond comme d'habitude. Voilà. En tout cas, aujourd'hui le message, il va porter sur l'Exode 5, Exode chapitre 5, versets 8 et 9. Donc sans plus tarder, je vais vous lire la version messianique de David Stern. Je vous mettrai à l'écran la version second 21. Je vous propose que je le lise et que vous cherchiez un petit peu à méditer dessus quelques instants avant de continuer à regarder la vidéo pour que je vous... Donc ce que je vous propose, c'est que après la lecture, mettez pause à la vidéo, méditez un petit peu sur le sujet. Et pourquoi pas notez-les-moi dans les commentaires aussi pour partager votre compréhension et votre interprétation. Voilà, alors commençons. Alors je commence déjà au verset 6. Ce jour même, Pharaon ordonna aux maîtres de corvée et aux contremaîtres du peuple: Désormais, vous ne fournirez plus de paille au peuple pour fabriquer les briques. Qu'ils aillent ramasser la paille eux-mêmes. Néanmoins, vous leur imposerez la même quantité de briques qu'auparavant. Ne la diminuez pas, car ils sont paresseux. Voilà pourquoi ils réclament: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Imposez-leur plus de travail à ces gens, cela les rendra trop occupés pour prêter attention à des discours mensongers. Donc, fin de la citation. Je vous invite à prendre un instant pour méditer sur ce passage avant d'aller plus loin dans la vidéo. Pour moi, ce passage reste encore d'actualité. Je vais faire un parallèle avec notre époque. Pharaon représente le diable. Les briques représentent le travail et les divertissements. Les paroles mensongères ici, comme dit Pharaon, c'est la parole de Dieu. Nous voyons qu'à ce moment de l'histoire, Pharaon voulait imposer plus de travail au peuple juif pour qu'ils évitent de prêter attention aux affaires de notre Père. De la même façon, le gouvernement mondial nous offre des applications gratuites qui servent toutes à la même chose, c'est-à-dire à rien. Je m'explique. Entre Facebook, Snapchat, TikTok, Tinder, Twitter, Pinterest et plein d'autres que je ne connais même pas, combien de fois nos téléphones nous alertent pour venir voir le dernier post d'un tel ou un tel? Quand tu as terminé avec Facebook, tu vas sur Snap pour regarder des stories ou je ne sais pas quoi, et puis tu passes à un autre, et puis tu te rends compte à un moment donné que ta soirée est terminée. Et tu te dis: ah non, je vais pas aller me coucher sans regarder une série Netflix ou Prime Video. Avant ma conversion, après le boulot, j'allais pour habitude, quand j'avais Facebook et mon site internet de photos, je devenais accro aux likes et aux commentaires en fait. Quand je postais une image, je devenais dépendant. Dépendant à la reconnaissance, dépendant aussi à ce besoin d'exister. Et je n'avais que Facebook. J'imagine pas si j'avais Instagram, TikTok, etc. quoi. À une certaine époque, nos téléphones portables servaient uniquement à téléphoner. Alors je vais parler pour moi. Le soir après le boulot, je rentrais, je regardais la télé et je jouais. J'étais un geek, un gamer. Par la suite, Facebook est arrivé, et les autres réseaux sociaux avec, et s'est ajouté aussi les services streaming. Nous grignotant du temps sur notre temps. Et après, on s'étonne que le temps passe trop vite. Alors, en 2016, avec mon épouse, nous étions pas encore disciples à ce moment-là, mais nous avions décidé d'arrêter de regarder la télé et de mettre en place dans la semaine des soirées sans PC. Après 1 an, sans télé, on se sentait mieux et on avait une impression de liberté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on s'est rendu compte qu'il n'est pas bon de négliger notre temps. Après 3 ans, nous nous sommes rendus compte du décalage entre la réalité et ce que nous pouvons voir à la télé. Quand vous observez avec un petit peu de recul par vous-même autour de vous, les gens sont hypnotisés devant les écrans, diminuant l'interaction sociale ou réelle. Et réelle. Ce que je rajoute maintenant parlera plutôt pour nous les chrétiens. Calculons combien de temps réellement nous passons dans la journée avec Dieu, ou à travailler pour lui. Et à côté de ça, combien de temps nous sommes dans le divertissement. Nous nous perdons sur la toile, sur des choses qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Les algorithmes nous connaissent et sont dangereux. Et si nous sommes incapables de nous arrêter,
Il faudrait se mettre une limite avant de commencer avec un réveil, par exemple. Et par-dessus tout, hem, faisons attention à ce que nous consommons. Les films avec des morales antichristes, antibibliques, qui nous lavent le cerveau avec, leurs idéologies, qui ne sont pas celles du Christ. Pareil pour la musique, moi qui suis nul en anglais, à l'époque j'écoutais des musiques, surtout pour leur mélodie, mais quand je commençais à chercher les paroles, j'étais surpris de pouvoir répéter des paroles indécentes, idiotes et vides de sens. Et quand je les traduisais, heu, je me demandais: «Mais si je pouvais marcher dans la rue et chanter ça en français?» Et aussi lorsque j'avais commencé le tri de mes musiques, présentes sur mon PC, je me suis rendu compte que j'avais, beaucoup de chansons dédiées au diable, avec des titres du mot, evil ou hell, donc c'est-à-dire le diable ou l'enfer, quoi. Est-ce que est-ce que vous pensez que Jésus est à côté de nous et regarde avec nous, des Marvel et des autres films de ce type? Pensez-vous qu'il danse, avec nous sur des chansons du monde? Ou pensez-vous qu'il approuve tout ça? Je me rappelle, un peu de temps après notre conversion, mon épouse, avait compris avant moi l'importance d'arrêter de regarder et écouter les choses du monde. De mon côté, j'étais surtout réticent à vouloir arrêter d'écouter la musique. Je me disais, je disais dans la prière: «Seigneur, les louanges religieuses sont ennuyeuses. Ça passe 2 minutes, mais après, j'aime écouter la musique, quoi. J'aime bien, voilà, faut que ça bouge, un minimum». Et peu de temps après, je découvre Dorema. C'est un site de musique en streaming dédié à la louange, mais avec tous les styles que j'écoute, quoi. C'est vraiment une belle découverte pour moi et je vous partagerai, les liens en description. C'est pareil pour les films, nous avons aussi, des Netflix chrétiens avec par exemple, Sage+ qui est payant et Chrétien TV qui propose des films d'excellente qualité gratuitement. Alors ceux qui lisent, la Bible sauront, trier entre les films bibliques, les films cathos, ou ceux tirés des histoires apocryphes. Pour le coup, là, je vous remets à votre discernement. Mais à force on peut se dire, à force de consommer des choses qui ne reflètent pas la réalité, ces choses qui n'existent pas nous rendent à notre tour inexistants. Ne vivons pas en chair et en réalité, mais vivons en esprit et en vérité. La parole est très claire là-dessus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème l'injustice, moissonnera le malheur. La folie de l'homme fausse sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et Dieu le dit lui-même, ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Sache et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Alors j'en ai terminé pour cette petite exhortation aujourd'hui. Donc je vous laisse sur ces belles paroles et je vous suggère de consommer du Christ, encore du Christ et toujours du Christ. La seule nourriture comestible pour nous chrétiens. Allez, soyez bénis et shalom à tous.